respectueux des normes, de la loi qu'il a lui-même établie, je veux dire de l'ordre. Il faut au préalable qu'il y ait d'abord une alliance. Et c'est selon la qualité de l'alliance. Et puisque Dieu veut que cette alliance ne meure pas, il doit faire en sorte que des anges viennent pour que cette personne qui a l'alliance voit les paroles de l'alliance se réaliser. Quand Abraham reçoit les 3 anges, dans le verset 10, la Bible dit, un des anges décide de rester et d'autres partiront. Pourquoi d'autres partent et un doit rester? Parce qu'il y avait dans la vie d'Abraham des alliances de Dieu. Dieu avait rencontré Abraham dans Genèse 12 et parlé avec Abraham. Si vous fonctionnez par hasard, ne vous attendez pas à des rencontres angéliques. Si vous faites des choses quand vous voulez, comme vous voulez, ne vous attendez pas. Vous allez entendre parler, mais vous ne verrez pas. Parce que Dieu vient pour construire, il ne vient pas pour faire le désordre. Abraham, qui avait au préalable reçu des paroles d'alliance, il fallait qu'à un moment donné, les envoyés de Dieu viennent rencontrer Abraham. Et c'est ainsi qu'ils ont entretenu Abraham. Et tout le long de la vie d'Abraham, il recevait régulièrement des visitations angéliques. Pourquoi des anges viennent en un endroit? Parce qu'il y a au préalable des alliances de Dieu à cet endroit. Abraham reçoit les anges. Et regardez le comportement d'Abraham vis-à-vis de ses anges. L'obéissance, le service, la soumission. Parce qu'Abraham connaissait comment fonctionnent les alliances. Quand il les a vues, il s'est mis au service. Il était prêt à dépenser son argent, c'est bien, pour honorer les hommes qui sont venus chez lui. Il avait un comportement d'une personne qui connaît la valeur des choses de l'esprit. Il a donné à manger à ses anges. Il les a reçus chez lui. La Bible dit qu'il s'est empressé de se mettre à leur service. Et pourtant, Abraham était un patriarche. Abraham était un homme d'État, un homme politique. Abraham était un homme d'affaires. Abraham était un père et un grand-père. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais il n'a pas regardé à ses biens. Il a regardé la valeur et la qualité de ses visiteurs. Quand vous connaissez l'importance de l'alliance, si vous êtes respectueux des alliances, et que Dieu lui-même sait qu'il a établi l'alliance avec vous, je ne sais pas, mais je peux vous garantir, vous aurez de la visite. Les gens viendront chez vous. Des hommes mandatés par Dieu, envoyés de la part du Seigneur. Des hommes qui viendront avec le message de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que si un ange ne te rend pas visite, à un moment donné de ta vie chrétienne, tu peux basculer. Tu peux passer à côté. Parce que la visitation angélique est une autre dimension de notre rencontre avec Dieu. Est une autre étape de notre marche avec Dieu. Est un autre niveau le plus élevé dans notre marche avec le Seigneur. Et regardez quelque chose dans Genèse, toujours. Nous sommes avec Abraham. Genèse chapitre 16.
Pourquoi un ange doit-il rendre visite à un homme, à un individu ou à un lieu? C'est parce qu'il y a quelque chose qui a été fait dans le passé à cet endroit. Beaucoup de personnes qui prient Dieu ne le savent pas. Les choses que vous faites aujourd'hui, il y a eu auparavant des choses que Dieu a dit sur vous. Amen. Si vous croyez que vous êtes ici par hasard, vous vous trompez. Oui. Amen. Genèse chapitre 16, versets 7 à 10. Les alliances attirent. Les alliances attirent les anges. Dieu reconnaît ces alliances. Nous allons lire. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta prospérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Amen. Une femme adultérée, une femme maîtresse, une servante qui a fait enfant avec son patron, que la religion et la loi de Dieu a condamné. Et elle avait des problèmes de foyer. Dans sa maison, il n'y avait plus de paix. Parce qu'elle aussi est à l'origine des problèmes. Elle prend la fuite. Quelqu'un m'a dit Amen et bien. Amen. J'ai dit elle a pris la fuite. Dis Amen et bien. Amen. À un moment donné, il faut sortir des problèmes. Oh yeah. Oh yes. Amen. Même si tu es né dans des problèmes, fais l'effort de sortir des problèmes. Sortir dans le plus souvent, ce qui nous fatigue, nous aimons rester dans les problèmes. Yes. Yes. Tu sais dans quelles conditions on t'a accouché. Tu sais dans quel environnement tu as grandi. Et tu ne fais aucun effort pour t'en sortir. Cette femme, elle avait un problème dans sa vie. Un problème familial. Un problème dans le foyer. Mais quand elle prend l'engagement de sortir du problème, elle prend la fuite. Beaucoup d'entre nous, notre problème, on ne veut pas souffrir. Non. 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 Pour nous, c'est prendre des risques d'abandonner certains conforts. On veut rester dans certains conforts. Mais tu vas mourir sans voir le programme de Dieu dans ta vie. On veut rester dans certains contentements. Oh, yes. On veut plaire à certaines personnes. On veut arranger, manager certaines personnes. Il ne faut pas qu'on se retrouve sans maison, sans soutien financier. Il ne faut pas qu'on se retrouve sans aide. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont jamais vu la manifestation de Dieu dans leur vie. Beaucoup viennent à l'église, mais pas pour être délivrés. Parce qu'ils ne cherchent pas leur délivrance. Il faut laisser ça comme ça. Ils développent plutôt des philosophies pour rester dans la boue. Il faut laisser ça comme ça. Dans le péché, dans la bataille, dans le désordre, dans la fausseté, dans l'erreur. Vous les verrez avec les versets bibliques. Vous les verrez avec des chansons dans la bouche, mais leur cœur n'a jamais chanté. C'est la bouche qui chante, mais les chansons, les paroles de ces chansons ne sont pas dans leur cœur. Ils sont angoissés, ils sont troublés. Ils vont à l'église, mais ils sont toujours malades.
Ils vont à l'église, ils sont toujours pourchassés par les démons. Ils vont à l'église, ils sont toujours envoûtés. Ils vont à l'église, on les attache toujours. Ils vont à l'église, ils sont toujours dans les problèmes. Parce qu'ils n'ont jamais cherché à sortir des problèmes. Ils entretiennent les problèmes. Mais cette servante, cette femme qui a eu une mauvaise vie au commencement, dès qu'elle a cherché à sortir du problème, elle reçoit la visite d'un ange qui amène bien. Mais avant qu'un ange ne vienne, elle s'est retrouvée où? Dans le désert. Dans le désert. Dans le désert même. Avant que l'ange ne vienne, elle a risqué de perdre son enfant. Oui. Avant que l'ange ne vienne, elle n'avait plus d'eau à boire, ni elle, ni son enfant. Avant que l'ange ne vienne, elle s'est retrouvée dans la solitude. Église de Dieu, enfant de Dieu, nous pouvons chanter, danser, prier. Prenez l'engagement aussi de sortir de certaines choses. Alléluia. Tant que nous allons entretenir certaines choses dans la cachette et qu'on ne veut pas prendre le risque de souffrir, nous n'allons jamais être délivrés. Et si nous ne sommes pas délivrés, nous allons être écrits à la fin. On va réciter des versets, mais on ne verra jamais le résultat de ces versets. Et à un moment donné, tu vas commencer par douter. Tu ne doutes pas de Dieu, tu doutes de ta propre sincérité. Pourquoi l'ange va venir voir cette femme? Parce qu'elle a osé sortir du problème. Oh yes. Elle a voulu être libérée. Celui qui veut sa libération lève la main et dit Amen bien. Celui qui veut sortir de certains liens de famille lève la main droite et dit Amen. Si tu es né dans un problème et que tu veux sortir du problème, dis Amen bien. Si un matin tu t'es réveillé, tu t'es rendu compte que tu as commis une faute et que tu ne veux plus rester dans les mêmes fautes, tu veux changer ta vie, lève ta main droite et dis Amen bien. Et de la même manière que tu as dit Amen, prends l'engagement dans ton cœur de sortir de certains liens, les liens de parenté satanique, les liens d'envoûtement de la famille, les liens de la sorcellerie de la famille, les serpents qui mangent les enfants dans la famille. Il faut prendre l'engagement de sortir. Et si tu prends l'engagement de sortir, tu vas te retrouver sain. Amen. D'autres mains vont te vomir, ils vont t'abandonner, ils vont te lapider, ils vont te quitter. Tu vas te retrouver dans ton désert à toi. Seul. Les gens vont dire, on va voir ce qu'il va devenir. On va voir ce qu'elle va devenir. Elle dit qu'elle prend Dieu pour appui. Nous verrons si Dieu va venir l'aider. Un ange est venu vers Agar. Pourquoi? Plus tard, vous allez comprendre que l'ange commence à dire à Agar, l'enfant que tu as, premièrement, ne va pas mourir. Dis Amen bien. Tu ne peux pas prendre le risque de suivre Dieu et mourir. Non. Tu ne peux pas prendre le risque de servir le Seigneur et te retrouver dans des problèmes sans solution. Tu ne peux pas prendre le risque pour le Seigneur et le Seigneur à son tour va t'abandonner. Pourquoi un ange doit visiter quelqu'un? Parce que cette personne a des alliances. Oh yes. Et l'ange commence à dire, non seulement l'enfant ne va pas mourir, mais deuxièmement, cet enfant deviendra quoi? Grand. Lève ta main droite. Dis à cause de mes alliances. J'attends la visitation de Dieu. Encore plus fort, à cause de mes alliances. J'attends la visitation du Seigneur. Dis Amen à cette parole. Et que la grâce de Dieu rencontre ton assentiment. La grâce de Dieu rencontre ton esprit ce soir. La puissance de Dieu rencontre ton esprit ce soir. Parce qu'il y a une alliance. Parce que les alliances attirent. Elle se retrouvait seule. Et l'ange aussi l'a localisé. Mes amis, les choses n'arrivent pas par hasard. Si tu as une alliance, tu vas voir, les choses vont commencer à bouger autour de toi. Est-ce que quelqu'un est là?
Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Agar a mal commencé, mais elle a bien fini. Amen. L'ange commence à lui donner le message sur son enfant. Qu'est-ce que cet enfant va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Des paroles d'alliance ont été confirmées par la présence de cet ange. Toute personne qui a une alliance doit s'attendre aussi à une visitation. Amen. Vous savez, si l'ange n'avait pas intervenu dans le désert, l'enfant allait mourir, ensuite Agar aussi. Mais je sais une chose, l'alliance sera défendue. Quelqu'un protégera l'alliance. Dieu mettra tout le mécanisme en place pour que l'alliance qui est dans ta vie ne meure jamais. Je te bénis pour cela au nom de Jésus-Christ. Je dis je te bénis pour cela au nom de Jésus-Christ. Là où vous verrez toujours qu'un individu a une alliance et que la personne passe par des moments de souffrance, de difficultés, observez bien sa vie. Si la personne est vraie, parce que je vous ai dit ici, selon le psaume 89, le verset 36, que Dieu n'est pas un menteur. Ouais. Mentirait ça, mon Si Dieu ne serviteur. ment pas et que toi tu mens. Mentirait pas, mon serviteur. Dieu ne te ment pas, mais toi tu es le premier à mentir. Tu ne mens pas à un homme, tu mens à Dieu. Amen. Voilà où les choses se compliquent. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit être égal à lui-même. Il doit être entier pour lui et son Dieu. Il doit être total avec son Dieu. Il doit être normal avec son Dieu. Tu m'as dit Amen. Amen. Regardez toujours Genèse 24, verset 7. Les anges ne viennent que là où il y a l'alliance. Les anges ne rencontrent que les hommes d'alliance. Genèse 24. Nous sommes toujours avec Abraham. Le verset 7. Allons-y. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Quelqu'un a dit Amen à cette parole. Dis après moi, l'ange viendra. À cause de l'alliance. Encore, l'ange viendra. À cause de l'alliance. Abraham avait l'habitude de Dieu. Je veux que chacun de nous ait l'habitude de Dieu. Un chrétien doit avoir l'habitude de son Dieu. L'habitude des choses de Dieu. Il doit avoir l'habitude de l'Esprit de Dieu. Il doit avoir l'habitude de louer Dieu, l'habitude d'adorer Dieu, l'habitude d'élever le Seigneur, l'habitude de lire la Bible, l'habitude de gêner, l'habitude de faire la volonté de Dieu. Parce qu'Abraham était tellement habitué à ce type de choses. Il dit à l'un des plus vieux serviteurs qui était dans sa maison, il dit, je t'envoie en mission, mais je suis sûr d'une chose. Le Dieu qui m'a délivré, qui m'a fait sortir de la maison de mes parents, ne te laissera pas aller seul dans ce voyage. Je connais comment il fonctionne. Il enverra son ange. Il sera avec toi. Ce que je veux que tu comprennes, fais seulement attention à la présence de l'ange quand il sera à tes côtés. Parce que le voyage dans lequel tu t'es engagé, tu ne peux pas aller faire n'importe quoi. Lève ta main droite. Dis après moi, à partir de maintenant, ma vie n'est pas n'importe quoi. Je ne choisis pas les choses par hasard. Je ne voyage pas par hasard. Je ne donne pas mon engagement par hasard.
Je ne me balade pas par hasard. Tout ce que je fais est dicté par le ciel. Tout ce que j'engage ma vie est conduit par l'âme de l'Éternel. Parce que je suis connu par le ciel. À partir de maintenant, que mes choix s'effacent, que ma volonté s'efface, mais que la direction de Dieu, la volonté de Dieu, le plan de Dieu se réalise dans ma vie. Que mon ange, que l'ange que Dieu a désigné pour moi se manifeste dans ma vie. Que je le rencontre et qu'il guide mes pas. Au nom de Jésus. Dis Amen et nous scellons cela. Dieu enverra son ange à cette toi pour que la mission réussisse, pour que le voyage réussisse, pour que le plan de Dieu réussisse. Mes amis, si un âme ne te conduit pas, les démons de ta famille vont te conduire. Les ennemis de ta famille vont te conduire. Ceux qui sont jaloux de ta mère vont te conduire. Ceux qui sont contre toi vont te conduire. Et quand un ennemi te conduit, c'est pour te jeter dans la force. Quand quelqu'un qui te cherche du mal a une influence sur toi, il va te conduire vers chez tes ennemis. Parce que si lui sait qu'il ne peut pas te détruire, il t'amène chez tes ennemis. C'est pourquoi il y a des personnes, comment vous savez que tel est contre moi? Quand tu dis quelque chose, il prend la parole pour les rapporter à ceux qui sont contre toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son esprit, il veut que tu te retrouves dans le camp de tes ennemis, dans une position de faiblesse. Mais que l'âme de l'Éternel te conduit, il te conduira dans ta destinée. Quand l'âme de l'Éternel te conduit, il te conduit dans le programme de Dieu pour ta vie. Quand l'âme de l'Éternel te conduit, tu réussiras dans ta mission, tu réussiras dans ton voyage, tu réussiras dans tes activités, tu réussiras dans tes études, tu réussiras dans ton mariage, tu réussiras dans ta vie, tu réussiras dans ton ministère. Et celui qui dit Amen, je déclare, bénis cette personne. Je veux que nous comprenions que là où il y a une alliance, si un âme ne vient pas, à un moment donné, l'alliance sera foulée aux pieds. Il y a des gens qui viennent dans votre vie pour combattre Dieu dans votre vie. Il y a des personnes qui vous tiennent compagnie, pas parce qu'ils vous aiment, c'est pour mieux vous détruire. Il y a des personnes qui viennent s'asseoir à côté de vous pour mieux vous connaître, pour vous noyer davantage. Ne vous fiez pas aux hommes. Ne vous fiez pas à les sourires. Parce que quand vous vous séparez, tu ne sais pas avec qui il parle. Que Dieu envoie son ange pour te guider. Dans ce monde, que Dieu envoie son ange pour te guider. Regardez le verset 40 pour moi. Nous sommes dans un monde où les gens qui sont avec vous sont faux jusqu'aux ombres. Ouais. Là où les hommes souffrent, c'est parce qu'il y a un qui ment. C'est dangereux de confier sa vie à un menteur. Il n'est pas avec toi, mais quand tu es devant lui, il te donne l'impression qu'il est avec toi. Il t'a jamais porté dans son cœur, mais quand tu es devant lui, il te parle comme s'il est un agneau devant toi. Verset 40. Et il m'a répondu, l'Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Amen. Dis après moi, les paroles se répètent. Les paroles se répètent. Mot pour mot. Mot pour mot. Encore, les paroles se répètent. Les paroles se répètent. Mot
mot pour mot. Vous allez apprendre à connaître la manifestation de l'ange de Dieu dans votre vie, de l'alliance dans votre vie. Quand ce qui a été dit quelque part se répète dans un autre endroit. C'est ça, papa Jérémie. D'accord. Si ce qui a été dit ne se répète pas, tu peux te tromper. Ouais. Ouais. En plus, c'est vrai. C'est pourquoi chaque fois que Dieu parle à quelqu'un, il y a toujours une première fois, il y a toujours une seconde fois. Oh yes. Oh yes. Vous savez-vous pourquoi l'avion tombe rarement, crache rarement? Parce que l'avion n'a jamais un seul moteur. L'avion a toujours plusieurs moteurs. Un seul moteur peut prendre les passagers ici jusqu'à Paris. Le temps qu'on fasse escale pour réparer notre moteur. Un chrétien qui écoute seulement des voix sans écouter une seconde voix s'égare toujours. Chaque fois, et souvenez-vous, quand Dieu se révèle à Élie, la Bible dit qu'il y a une première fois et il y a une seconde fois qui est venue quoi? En murmurant. Si c'est Dieu qui vous parle, il y a toujours une seconde fois qui vient confirmer la première fois. Un jour, nous étions de l'autre côté. Il y a une fille, une jeune fille, une dame, très belle fille, qui est venue à l'église. Nous avons prié pour sa délivrance. Et quand elle a commencé à être délivrée, elle va se confesser. Et c'est comme ça qu'elle va dire non, ils ont tenu une réunion contre moi. Elle fréquente une quantité de personnes. Et ces personnes ont tenu une réunion contre moi. Et c'est elles qu'ils ont envoyé contre moi. Croyant que comme c'est une belle fille, elle va me séduire. Si c'est ça là, tu vas longtemps. Comme on dit à Vidan, tu vas longtemps. Amen. Non. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. Je connais ma valeur. C'est vrai que je ne peux ne pas avoir l'argent. C'est vrai que je peux ne pas être peut-être beau devant toi. Mais moi seul, je sais ce qu'il y a en moi. Je connais mon importance. Je sais combien je coûte. Je sais comment je pèse. Je connais ma propre valeur. Ma valeur, c'est pas le sexe. Non. Oui, c'est ça. Je vois plus que ça. C'est pas un beau visage. C'est pas les seins. C'est pas les fesses. C'est pas la corpulence. C'est pas la démarche. Ce que je recherche, ce n'est rien de tout ça. Je cherche autre chose que ça. Elle a vu que ça n'a pas marché. Et elle est devenue folle. Elle a commencé à confesser. Et quand on faisait sa délivrance, elle est venue vers moi, elle m'a pointé du doigt et dit, tu vas voir, on va te tuer, on t'aura. Elle dit, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas où je suis caché. Mes amis, dans la même période, dans un intervalle d'un mois, 2 mois, un jeune frère qui est avec moi, que j'ai payé son transport depuis son pays jusqu'ici, il est arrivé. J'ai dit, on était de l'autre côté là-bas. Amen. Un matin, lui aussi s'est levé, il m'a menacé. Et il a prononcé les mêmes paroles que la femme a prononcées, mot pour mot. Et pourtant, quand la femme parlait, lui n'était pas là. Et quand lui aussi parlait, la femme n'était pas là. Mais qui fait ça? C'est le même démon. Le même démon. Regardez, quand vous avez une alliance avec Dieu, la révélation que vous pouvez recevoir, par exemple, à Paris, vous allez
retrouvez à Tokyo, vous allez recevoir les mêmes choses, mot pour mot. C'est pourquoi la Bible dit Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Et le témoignage de 2 personnes est vrai. Yes. On ne s'appuie jamais sur le témoignage d'un individu pour condamner quelqu'un. Si vous allez au tribunal et que vous apportez même des preuves formelles, s'il n'y a pas quelqu'un qui atteste, c'est encore à analyser. Mes amis, si vous ne voulez pas vous égarer dans la vie, si vous ne voulez pas vous perdre dans la vie, si vous ne voulez pas échouer dans la vie, si Dieu parle, cherchez toujours la confirmation. Parce que le même Dieu qui a parlé, il va encore revenir confirmer. Et c'est pourquoi hier je vous ai dit, Jésus a envoyé l'ange dans l'église, dans quel but? Confirmer. Attester que ces choses que ces gens font, cela vient de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un faire des miracles, mais sa vie n'a rien à voir avec Dieu, il ne faut plus le suivre. Parce qu'il va vous conduire dans l'erreur. Quand une parole n'est pas confirmée, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir dans cette chose. Quand une parole de Dieu, une prophétie de Dieu, une manifestation de Dieu, derrière cela, c'est pourquoi regardez, quand le Saint-Esprit vous parle, vous devez aussi lire la Bible. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas contredire la Bible. Et la Bible aussi ne peut pas contredire le Saint-Esprit. Dieu te bénisse mon fils. Reste dans la révélation. Pourquoi beaucoup de personnes échouent dans la vie chrétienne? Parce qu'il dit, Dieu m'a dit, mais sans confirmation. Dieu ne peut pas te parler et se limiter seulement aux paroles. Il doit confirmer. Il doit venir derrière. Si vous parcourez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ confirmait toujours les paroles. J'ai reçu des visions à Abidjan. Quand j'arrive ici, je reçois la même chose. Des gens qui ne me connaissent pas répètent les mêmes choses, mot pour mot. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Il dit, l'ange est venu. Et vous allez voir le monsieur en train de répéter les mêmes paroles. Lisez votre Bible. Chaque fois que Dieu s'est manifesté dans la vie de quelqu'un, plus tard, il va envoyer une autre personne pour confirmer les mêmes paroles. Lisons la Bible. Dans Juge 13, verset 3. Juge 13, verset 3. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Amen. Un ange est venu dire à la maman de Samson. Vous comprenez pourquoi c'est tout à fait normal qu'un ange vienne. Parce que Samson lui-même est une alliance de Dieu. Oh yes. L'erreur que vous commettez, vous croyez que les choses se font par hasard. Il y a des personnes parmi vous, avant que tu ne naisses, on a parlé de toi. Le jour où tu comprendras que ton affaire avec Dieu, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Certaines choses vont quitter dans ta tête. Samson n'est pas encore né, Samson n'existe pas, mais un ange est venu parler à sa mère. Pourquoi? Parce que plus tard, ce garçon va être utilisé par Dieu. Souvent, quand je rencontre des gens qui croient qu'ils peuvent me menacer, je les regarde, je les vois en amuseur public. Je les vois en ivrogne qui raconte n'importe quoi. Ça ne sait pas de quoi il parle.
Tu ne peux pas parler dans une affaire que tu ne connais pas. Tu ne maîtrises pas. Si tu veux des informations, viens, nous allons t'en donner. Écoute-moi bien, tu crois que tu es ici par hasard? Non. Tu crois que tu es le fruit d'un hasard? C'est pourquoi n'importe qui peut venir te déstabiliser. Avant que ce garçon arrive, c'est un ange qui est venu annoncer sa venue. C'est pourquoi quand ce garçon est né, sa vie était différente. Le jour où tu sauras qu'il y a des alliances dans ta vie, il y a certaines révélations qui deviendront normales. Le jour où tu sauras que tes alliances ont de la valeur devant Dieu, tu ne seras pas surpris de voir des anges défiler dans ta maison. Il y aura la sécheresse, mais toi tu verras les anges. Il y aura la persécution, mais toi tu verras tes anges. Il y aura l'incompréhension, mais toi tu verras tes anges. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit faire avec toi. Il y a ce qu'on appelle des alliances avec un individu. Tu m'as dit Amen. Amen. Maintenant, je vais parler pendant quelques minutes d'un aspect des anges. Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges. Voilà ce qu'il dit des anges. Celui qui fait de ces anges des vents. Il dit que les anges sont quoi? Le vent. Et de ses serviteurs, une flamme de feu. Ils sont aussi quoi? Le feu. Si vous n'êtes pas habitué aux choses spirituelles, quand les choses spirituelles vont se manifester, vous ne le saurez pas. Un chrétien léger est comme un homme qui joue à la loterie. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ils font les choses, après ils regrettent. Parce qu'ils ne veulent pas payer le prix pour avoir avec eux la présence des anges. Dieu envoie ses anges. Mais les anges, leur manifestation est fonction à leur mission à côté de toi. Amen. Chaque ange est différent de par sa mission auprès de toi. C'est pourquoi vous allez voir à la piscine de Bethsaïda, il y avait au préalable une piscine. Donc c'est tout à fait normal qu'un ange de guérison vienne. Amen. S'il n'y avait pas de piscine, l'ange allait venir, allait prendre une autre forme. Mais comme il y a une piscine, lui il est venu s'adapter à quoi? À l'eau. Il fallait observer le mouvement de l'eau. Ceux qui n'avaient pas le discernement pour observer le mouvement de l'eau n'étaient jamais guéris. Un chrétien qui ne sait pas observer la manifestation de l'ange de Dieu à côté de lui ne voit pas le résultat de l'ange. Quand un ange vient auprès de toi en mission, sa manifestation est fonction de sa mission. Je vais vous faire remarquer qu'un ange vient premièrement pour changer ton environnement. Dis Amen. Amen. C'est clair. C'est pourquoi quand un ange est quelque part, tu vas sentir, tu vas avoir la sensation que quelqu'un est
avec toi et que tu te retrouves dans un autre environnement, tu sens que non, je ne suis plus seul. Et la parole de Dieu est vraie. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un moment, tu dois sentir que ton environnement est en train de changer ou vient de changer, est en train de basculer à un autre endroit. Et je veux que chacun le sache. La présence de l'âme change notre environnement. Tous ceux qui chantent, qui prêchent, tous ceux qui exercent un ministère, tous ceux qui servent Dieu, qui adorent Dieu, qui prient Dieu, qui font les choses de Dieu, ils savent qu'à un moment, ils sont ordinaires, mais après un moment, ils ne sont plus ordinaires. Ils basculent d'un temps ordinaire à un autre temps extraordinaire. Comme quelqu'un qui avant, il n'avait pas bu, mais quand il vient de boire, il sent qu'il y a de l'alcool dans son corps. Il ne voit plus comme un homme normal. Il ne marche plus comme un homme normal parce qu'il sent que l'alcool tourne ses yeux. Un homme qui reçoit la visite de l'ange, à un moment donné, il peut marquer un temps d'arrêt. Ses yeux peuvent changer. Son langage même peut changer. Oh yes. Son tempérament peut changer. Oh yes. Même les paroles qui sortent de sa bouche, ça change. Oh yes. Lui qui était timide n'est plus timide. Lui qui se cachait ne se cache plus. Lui qui avait peur n'a plus peur. Lui qui hésitait n'hésite plus. Parce qu'il sait qu'il est maintenant. Il est maintenant dans un autre monde, dans un autre milieu, dans un autre cas. Quelque chose vient de se produire. Ça ne s'explique pas. Ça ne se raconte pas. Ça se vit. Ça s'expérimente. C'est le corps qui sent. C'est l'esprit qui est maintenant emballé. Et quelque chose d'extraordinaire se produit dans sa vie. Chaque ange a son caractère. Selon ce qu'il t'apporte. Vous voyez, dans le monde des mathématiques, des sciences appliquées, quand tu es dans de tels domaines, tu as besoin de comprendre certaines choses. Et que tu es un homme d'alliance. Quand l'ange vient pour t'expliquer certaines mathématiques, quand tu vas sortir de cette présence, les gens vont te traiter de génie. Ils vont se poser la question, d'où te vient cette intelligence? Quand l'ange vient, il doit d'abord t'entraîner à un niveau plus élevé que ce que tu faisais auparavant. Vous avez comme l'impression que quelqu'un est en train de te parler. Quelqu'un est en train de te parler. Tu sens que quelqu'un te parle. Tu sens que quelqu'un te parle. Il y a des personnes, l'ange ne veut pas que tu sortes aujourd'hui. Et comme tu es insensible, il te rend malade. Parce que si tu sors, tu vas aller faire un accident, tu vas mourir. Il peut te rendre malade. C'est en cela la Bible dit, tout ce que Dieu fait. Amen. Tu ne sais pas qui t'attend où. Si tu étais sensible, la nuit il allait venir te parler. Dans ton adoration, il allait venir te réveiller. Quand un ange vient, il peut venir comme le vent. Il y a des anges qui fonctionnent comme le vent. Souvent, tu sens comme quelque chose vient de battre. Tu sens seulement que quelque chose vient de passer. Ouais. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit, il est comme quoi? Le vent. On ne peut pas le saisir. Non. On le voit seulement faire des exploits. Mais on ne peut pas l'arrêter. Non.
Reçois ton ange. Reçois ton ange. Reçois ton ange. Ce que les anges visitent et que ces anges fonctionnent comme le vent, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment donné que Dieu t'appelle à une certaine rapidité. Amen. Rapidité. Rapidité. Et vous savez que le vent aussi peut être une arme de guerre dans le camp de notre ennemi, avec une certaine violence. Il y a certaines prières que vous faites. Quand Dieu va les exaucer, il va amener certaines personnes à côté de toi. Il va déraciner certaines choses à côté de toi. Il va faire partir certaines choses. Et pour faire partir les feuilles mortes, qu'est-ce qu'il faut? Le vent. Amen. Le vent. Le vent. Le vent. La Bible dit plusieurs ont losé des anges sans le savoir. Amen. Sans le savoir. Sans le savoir. Et papa, j'ai aimé. Plusieurs ont reçu des anges, mais dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Ils sont ignorants des choses de leur alliance. Ils sont ignorants des choses auxquelles ils appartiennent. Et pourtant ils sont chrétiens. Tu m'as dit amen. Je parle de l'alliance. Il y a des anges. Quand ils viennent, tu sens du vent passer. Tu es là, tu as comme l'impression que quelqu'un vient de passer. Un enfant de Dieu, c'est celui qui apprend à retenir la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Abraham a vu, il voulait retenir. Il les a retenus chez lui. Il voulait qu'il reste. C'est ce qu'on appelle la méditation. La méditation. La méditation. Il y a des anges qui viennent chez vous comme des lumières. Comme la lumière. Comme la lumière. Comme la lumière. Comme la lumière. Qui sont comme une lumière. Dans ton cœur. Dans ton esprit. Il y a d'autres même pendant que la lumière est éteinte dans ta chambre. D'autres même dans les rêves. Ils voient une grande lumière. Ça peut être même une petite lumière. Tout ça s'explique. Pourquoi lumière? Comprenez? Parce que tu es dans les ténèbres. Tu as besoin d'être éclairé. Et quand vous allez commencer à voir des anges dans vos rêves qui prennent le visage des hommes, vous passez à une autre étape. Amen. Un chrétien doit s'habituer à ce genre de choses. Ce sont des choses de ton alliance. Un homme d'alliance doit connaître ces choses. Ouais. Ce qui fait de toi un chrétien rempli de quoi? Des choses de l'esprit. Les démons ne peuvent plus rentrer. Quand la lumière apparaît, tu dois saisir. Amen. Quand vous allez commencer à voir des hommes, des femmes, tu veux te noyer, quelqu'un vient te sauver. Tu veux tomber, quelqu'un vient t'accueillir. Tu fais un accident, quelqu'un te sort de ta voiture. C'est quoi? C'est l'ange. Ou bien, tu as comme l'impression que tu es perché sur un arbre. C'est pas un arbre, c'est un ange. Parce que dans la forêt, il y a aussi les envoyés de Dieu là-bas. Dieu a ses envoyés partout.
Il y a certaines choses qui ne sont pas des choses. Ce sont des envoyés de Dieu pour garder celui qui a l'alliance. Il m'arrive régulièrement de les voir. Quand j'étais jeune chrétien, je les voyais. Il parlait avec moi, il me transportait au ciel. Il me montrait l'armée du ciel. J'ai vu l'armée du ciel. Je les vois régulièrement. Comment il y a la discipline au ciel. Il y a la police au ciel. Il y a l'armée au ciel. Il y a la douane au ciel. Mais il y a aussi les hôpitaux. Tu peux dormir, prier, et tu te retrouves dans un hôpital. Entre les mains des personnes en blouse. En train de te déposer sur une table d'opération. Il peut même t'opérer. Et enlever des choses qui sont dans ton corps. Toi, tu vois cela comme un rêve. Mais en réalité, ce sont les opérations dans le monde spirituel. Qui ne sont rien d'autre qu'une réalité. Il n'y a aucune différence entre le monde irréel et le monde réel. Tout est la même chose. Mais c'est au résultat. Quand tu vas te réveiller le matin, tu vas seulement constater que j'étais malade, maintenant je suis guéri. Il y a une participation active des saints de Dieu dans le culte. Pourquoi souvent certaines personnes viennent vous combattre et il y a quelqu'un qui vient te soutenir? Qui sont ces gens-là qui viennent vous soutenir? Ce sont des anges. Qui sont avec vous. Qui sont vos compagnons, vos amis. Un enfant de Dieu doit connaître dans quel environnement il est. Un environnement studieux, parce que Dieu veut que tu apprennes quelque chose. Un environnement de révélation, parce qu'il veut ouvrir ta mémoire. Un environnement de guerre, de combat, parce qu'il sait que tu es dans un environnement, il faut te battre. Un environnement d'adoration, parce qu'il veut que tu t'abandonnes davantage. Quand les anges viennent, chaque ange vient avec son caractère. Il y a des anges qui sont de feu. Le feu, c'est la guerre. C'est la violence. Souvent, tu ne sais pas, mais tu sens comme tout ton corps est comme dans une braise. Souvent, tu es là, c'est comme si le feu brûle sur ta tête. Donc, c'est l'air même. Le feu brûle quelque part, il y a un signe. Mais tous ces signes que vous allez sentir, ce n'est pas humain, c'est un ange qui fait ça. Même ce que vous appelez onction, c'est quoi? C'est un ange. Quand il se manifeste. C'est pourquoi, mes amis, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous arrivez quelque part, d'autres commencent à vous haïr, d'autres commencent à vous attaquer, d'autres commencent à parler mal contre vous. Pourquoi? Ils ont vu la personne qui est à côté de toi. Il est là, papa. Vous savez qui ne vous respecte pas? C'est les faux chrétiens. Mais les sorciers, ils voient, ils vous respectent. Ils savent que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné et quelqu'un est à côté de toi. Pourquoi il y a certaines personnes qui se collent à vous pour vous pousser dans l'erreur? Parce qu'ils veulent que vous vous éloigniez de vos alliances. Quand vous avez le feu, ça veut dire que Dieu veut vous utiliser, mais avec une certaine dimension. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Un enfant de Dieu doit savoir qu'à un moment donné, Dieu veut t'inspirer. Et la présence de l'ange te donne d'être un homme inspiré.
Parce qu'un homme sans inspiration, c'est un homme sans espoir. Il doit arriver un moment où les gens vont te poser la question, qui t'a donné cette idée? D'où te vient cette idée? Pourquoi tu as fait ça? Qui t'a conseillé de faire ça? Personne ne peut te conseiller ça. Amen. Quelqu'un que Dieu t'a envoyé, t'a donné d'avoir cette idée. Amen. Il t'inspire. Il t'inspire. L'ange de Dieu pousse l'homme à l'inspiration. C'est pourquoi un enfant de Dieu, si tu as des grands défis à relever, tu as des grands talents, tu dois apprendre à rester seul pour chercher l'inspiration. C'est clair. Vous allez voir que si vous avez la présence de Dieu, je parle de l'âme parce que vous passez à une autre étape. Vous êtes imprévisible. Personne ne peut vous contrôler. Amen. Et si vous arrivez à un endroit où les gens vous attendent pour vous empoisonner, votre comportement change. Clair. Vous ne savez pas avec qui vous dormez, vous ne savez pas avec qui vous mangez, vous ne savez pas avec qui vous voyagez, vous ne savez pas qui est votre ami. Si vous n'êtes pas inspiré, vous n'irez pas loin. Vous allez voir que quand vous avez des alliances avec Dieu, c'est avec le temps que vous allez attraper vos têtes. Oh, s'il n'était pas là, j'allais m'arrêter ici. Heureusement qu'il était là. Tu as besoin d'inspiration. À un moment donné, ton imagination doit changer. Un homme qui a les alliances, quand l'ange de Dieu se manifeste, ton imagination change. C'est pourquoi vous allez voir le champ de prédilection par excellence de l'ennemi, c'est d'attaquer nos pensées.